toi. Regarde-le grandir, comme toi et moi. Le voici avec ses amis. Ils ont des histoires, ils ont tout leur temps pour toi. Et c'est Franklin, il entre chez toi. Et c'est Franklin, il entre chez moi. Et c'est Franklin. Franklin apprend à lire l'heure. Franklin savait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures. Il pouvait citer les jours de la semaine et aussi les mois de l'année. Mais Franklin voulait également savoir comment on comptait les heures et les minutes. Comme ça, il pourrait être à l'heure pour faire les choses qu'il aime. Et là, je vous montre un étrange mécanisme pour lire l'heure qui a été inventé il y a des milliers d'années. Ce mécanisme s'appelle un cadran solaire. Il y a également des chiffres tout autour du cadran, mais il n'y a aucune aiguille pour indiquer les heures ou les minutes. Si je le place dans cette position, l'ombre se situe alors entre les chiffres 8 et 9. Qu'est-ce qui peut m'indiquer cette heure sur l'horloge de la classe? Moi, je peux vous l'indiquer, moi, monsieur. Monsieur Hibou, moi, s'il vous plaît. Oui, à toi, Lily. Entre 8 et 9, c'est la demi-heure. Et il faut donc que je mette l'aiguille des minutes sur le 6. Et comme je l'ai dit, l'aiguille des heures ira entre le 8 et le 9. C'est l'heure à laquelle je prends le bus tous les matins. Elle a raison. C'est très facile. J'aurais pu le faire les yeux fermés. Oui, c'est assez simple en effet. Avez-vous des questions à poser? Non, monsieur Hibou, pas de questions. Non, moi non plus, j'ai tout compris. Parfait. Alors, qui est-ce qui n'est pas encore venu faire un exercice à l'horloge? Franklin, lui, n'a encore rien dit, monsieur. Approche-toi donc, et je vais te demander de nous indiquer une heure précise. Par exemple, l'heure à laquelle tu vas au lit, ou bien l'heure à laquelle tu te lèves le matin. Choisis celle que tu veux. Et quelle heure nous montres-tu, Franklin? Ça, c'est l'heure qu'il est maintenant. C'est parfaitement exact. Et c'est également l'heure pour nous de rassembler toutes nos affaires pour rentrer à la maison. Oui, c'est l'heure du bus. Ah, chouette, les amis, on est vendredi après-midi. Oui, et demain, c'est samedi. Chut. N'oubliez pas d'emmener avec vous les horaires pour le foot. Youpi, il y a un match de prévu pour demain. Oui, et vous avez là tous les horaires des matchs et des entraînements. Formidable, dans ce domaine, c'est moi le meilleur. Maintenant, je peux m'entraîner avant le début des matchs. Et regardez bien, mesdames et messieurs, regardez qui arrive, la tortue la plus rapide. Il passe l'attaque, il court tellement vite que personne ne peut l'arrêter. Ça y est, il tire et but. Cette tortue est extraordinaire. Salut Lily. Eh bien, tu joues bien au foot à ce que je vois. Dommage que tu n'aies pas participé au match avec nous. Mais explique-moi pourquoi tu n'es pas venu. Pourquoi tu me demandes ça? Figure-toi qu'on a perdu le match parce qu'il nous manquait un joueur. Et ce joueur, c'était toi. Quoi, le match est déjà terminé? C'est pas possible. Tu n'as pas regardé les horaires que Monsieur Hibou nous a donnés? Oui, j'ai regardé. Enfin, je veux dire, il me semble que je l'ai fait. C'est très clairement écrit ici. Samedi, 2h moins le quart. Et tu sais quelle heure il est maintenant? Il est exactement 3h30. Rappelle-toi ce que l'entraîneur nous a dit au début de la saison. Si l'un d'entre vous arrive en retard au match, on devra alors lui trouver un remplaçant. Je te promets que je serai bien à temps pour le prochain match. Moi, à ta place, je m'achèterai une montre. Oh, à quoi ça servirait de m'acheter une montre si je ne sais pas lire l'heure? Voyons, réfléchissons. Alors, si je mets la grande aiguille sur le 12, et ensuite la petite sur le 3, il est 3h. 3h15. Oh non, ce n'est pas la bonne réponse. Oh.
parce que je suis le seul qui ne sache pas lire l'heure. Salut Franklin. Dis-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Rien, je jette des cailloux dans l'étang, c'est tout. Regarde ce livre, je suis allé le louer à la bibliothèque. Construisez vous-même votre voiture. Et tu sais comment construire une voiture? Non, mais je le saurai très vite. Dans ce livre, il y a beaucoup d'images qui te montrent comment faire. C'est exactement ce qu'il me faut. Bonne idée. Si on en construit chacun une, on pourra faire des courses. Non, je n'ai pas besoin d'une voiture, mais d'un livre. Merci, Basile. Mais je t'en prie. L'heure du goûter de Teddy l'ours, l'heure des voyageurs, et ça c'est Justin arrive à l'heure. Ah, voilà ce que je cherche. J'apprends à lire l'heure. J'emprunte ce livre, je l'étudie à la maison, comme ça lundi je saurai lire l'heure comme tous les autres. Salut. Salut. Quel livre tu vas prendre aujourd'hui? Je n'ai pas encore choisi. Pour l'instant, je regarde. Je te comprends, c'est tellement difficile d'en choisir qu'un. C'est vrai, c'est pour ça que j'en prends toujours 5. Madame Bernache, j'ai le livre que je cherchais. C'est magnifique. J'apprends à lire l'heure. Oh, quel charmant livre tu as choisi là. Est-ce que tu as déjà lu J'apprends à lasser mes chaussures? Non, pas besoin, ça je sais le faire. Franklin, est-ce que tu veux bien me donner ta carte de membre? Vous voulez avoir ma carte de membre? Elle est chez moi. Si tu veux louer un livre à la bibliothèque, tu dois me donner ta carte de membre. Est-ce que je peux prendre le livre maintenant et donner ma carte après? J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, car c'est contraire au règlement de la bibliothèque. Mais voilà ce que je peux faire pour toi. Je te le mets de côté ici près de moi et je te le donne lorsque tu reviendras avec ta carte de membre. Merci, Madame Bernache. Et n'oublie pas, le samedi, je ferme la bibliothèque à 4h30. Ah, à 4h30. D'accord. Oh non! C'est pas possible, elle n'est pas déjà fermée. Hé, Franklin! Qu'est-ce que tu fais? Hein? Le samedi, la bibliothèque ferme les portes à 16h30. Non, pas aujourd'hui. Madame Bernache m'a dit qu'elle fermait à 4h30. Mais oui, 16h30 et 4h30, c'est la même heure. Ah bon? Oui, c'est vrai. C'est ce que Monsieur Hibou nous a expliqué. Tu ne t'en souviens pas? Mon problème, c'est que je ne sais pas lire l'heure. Oui, je sais, vous autres, vous savez le faire. Mais moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, je ne sais pas. Je crois que c'est parce que je ne suis pas assez malin. Pas assez malin? Tu es la tortue la plus maligne que je connaisse. Je suis sûre que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu es le meilleur de toute la classe en addition et en soustraction. Je ne comprends pas comment ça se fait. Ce n'est pas tout. Qui est-ce qui fait les meilleurs avions en papier? Toi, tu savais comment les faire alors que les autres ne savaient pas. C'est toi qui m'as appris. Et j'ai aussi appris à Raffin et à Basile. Alors tu vois maintenant que tu es très malin. Ce n'est pas ce que les autres diraient si jamais ils apprenaient que je ne sais pas lire l'heure. Tu ne le diras à personne, d'accord? Tu me le promets, Martin? Promis, je ne le dirai à personne. Pourquoi tu ne le dis pas à Monsieur Hibou? Lui, il pourra t'aider. Mais je ne peux pas lui en parler devant tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux aller le voir après l'école. Tu ne crois pas que je vais l'ennuyer si je vais le voir? Non, je ne le crois pas. C'est ton professeur. Il est là pour t'apprendre. Bon, ben, j'y vais. Bonjour, Monsieur Hibou. Ah, c'est toi, Franklin, entre donc. Pourquoi viens-tu me voir après l'école? J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre un problème. Je serais heureux de pouvoir t'aider. C'est pour ça que je suis là. Même si je viens vous voir après l'école? Naturellement, vous êtes plusieurs à venir me voir après l'école pour me demander de l'aide. Ah, c'est vrai? Dire que je croyais que j'étais le seul à le faire. Oh non, tu n'es pas le seul. Tout le monde a besoin d'aide de temps en temps. Alors, dis-moi, quel est ton problème? Eh bien, tout le monde dans la classe sait lire l'heure.
tout le monde sauf moi. En effet, ce n'est pas très facile. J'avais le même problème quand j'étais petit. Oh, vous aussi? Eh oui, moi aussi. Mais on peut toujours résoudre un problème et c'est ce que tu vas faire. Ça, je ne sais pas, monsieur Hibou. Tous mes amis ont appris à lire l'heure en une seule semaine, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tout va très bien. Chacun de nous, lorsqu'il étudie de nouvelles matières, le fait à son propre rythme. Mais ça dure beaucoup trop longtemps avec moi. Ça n'a aucune importance. Par contre, ce qui compte pour nous, c'est que tu sois venu chez moi pour apprendre. C'est pas ton avis? Oui, vous avez raison. Bien, allons-y, car plus vite nous commencerons, mieux ce sera. Alors, imaginons que cette horloge est une pizza bien ronde que tu vas partager avec tes amis. D'accord. Si tu la coupes en quartiers, chacun de tes amis pourra avoir une portion d'1/4 d'heure. Ça y est, j'ai compris.